Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 20 ans et je suis en première année de BTS maintenance de véhicules. J'ai choisi ce BTS parce qu'il y a beaucoup plus de pratique que dans ma précédente formation. C'est surtout ça qui m'a fait venir en BTS. Dans ce BTS, j'aime surtout la pratique, comme l'atelier sur lequel on est là, le banc de géométrie. Un client nous a apporté sa voiture pour qu'on inspecte la géométrie, tout ce qui est inclinaison des roues, etc. Bonjour, je m'appelle Fadil Leroux, je suis actuellement en BTS maintenance des véhicules en première année, j'ai 19 ans. L'année dernière, j'étais en bac pro maintenance des véhicules et j'ai décidé de suivre en BTS maintenance des véhicules du coup pour approfondir mes connaissances et développer surtout au niveau théorique. Donc, comme on peut le voir, on fait énormément de pratique aussi. Il y a mon camarade qui fait du diagnostic actuellement. Aussi en BTS maintenance des véhicules on fait pas mal de stages, donc je fais des stages chez Citroën et dernièrement chez Porsche aussi. On est très bien suivi et c'est bien mélangé entre le théorique et la pratique. Un autre avantage de cette formation, c'est que l'on passe une habilitation B2VL, ce qui nous permet de travailler sur des véhicules électriques. Donc ici on a une Renault Zoé, voiture totalement électrique, donc on peut travailler en plus sur des voitures récentes. Et comme l'électricité va devenir de plus en plus fréquente dans l'automobile, on se forme aussi aux nouvelles technologies et aux voitures du futur. Donc, je suis passionné de mécanique automobile depuis que je suis tout petit. Donc j'ai fait mon bac pro automobile et là je suis en chaîne sur mon BTS maintenance des véhicules automobiles. Et après j'aimerais intégrer une école de mécanique de compétition pour justement devenir mécanicien de compétition, soit en rallye, soit en course de côte, soit en circuit. Et justement après mes années de mécanique de compétition, j'aimerais soit devenir dépanneur automobile avec mon entreprise, soit devenir expert automobile. Dans notre formation on a des avantages comme travailler sur des maquettes pour schématiser les systèmes embarqués sur les véhicules. Donc ici on a une maquette de climatisation où on peut simuler ce qui se passe dans l'habitacle, donc avec la puissance de ventilation, la température. Et après ici on simule ce qui se passe sous le tableau de bord. Et ici plus compresseur et tout ce qui se passe au moteur. Donc là on peut modifier la vitesse de rotation du moteur, la vitesse du véhicule, le niveau d'ensoleillement extérieur, la température extérieure et la température à l'intérieur du véhicule. Et ça nous permet d'étudier plusieurs températures. Bonjour, nous sommes au campus d'Avignon, au lycée Philippe de Gira. Donc nous avons la section BTS maintenance des véhicules, option véhicules particuliers. Ça consiste en quoi? Eh bien c'est un bac plus 2 avec deux parties bien distinctes, une partie pratique et théorique. La partie pratique se fait à l'atelier avec les véhicules que les constructeurs nous donnent, également avec des voitures de clients. Ils amènent leur voiture et ensuite c'est facturé au barème constructeur. La deuxième partie c'est la théorie, donc c'est en salle et c'est la technologie. On étudie uniquement des systèmes de haute technicité sur tout type de véhicules, voire les SUV, 4x4, etc. Dans cette formation, nous avons aussi la chance de travailler sur des moteurs dernière génération. Ici, nous avons un moteur de DS4 à injection haute pression essence. Nous avons la chance de pouvoir travailler dessus sur certains TP. Dans ce moteur, on travaille surtout ici sur la chaîne de distribution. Sur d'autres moteurs, on peut travailler sur des courroies de distribution. Alors aujourd'hui, nous continuons le cours sur la géométrie des trains roulants. C'est sur les véhicules particuliers en l'occurrence. Voilà, donc nous allons aborder la dérive du pneumatique. Et qu'est-ce que c'est que la dérive du pneumatique? Alors, la dérive du pneumatique, c'est tout simplement la différence entre la trajectoire théorique et réelle du pneumatique. Voilà, ici c'est symbolisé avec cet angle-là.